Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. Donc on va venir dans la position de l'enfant et vous pouvez le faire avec les genoux écartés et allonger les bras devant vous, posez le front au sol. Donc ici on va garder les coudes décollés du sol pour commencer à sentir un stretch dans le dos. Et puis apportez votre attention à la respiration. Essayez d'allonger les respirations et de laisser votre dos se gonfler à l'inspire, de peut-être s'arrondir un petit peu plus. Et à l'expire, on s'aplatit vers le sol. Ensuite, on va marcher la main gauche vers l'extérieur du tapis et la main droite va suivre. Et je garde bien les deux fesses dans les talons, donc tirez peut-être un petit peu plus activement la fesse droite vers le talon droit pour ouvrir tout le côté droit du corps. Vous pouvez entrelacer les pouces ou placer une main sur l'autre comme vous préférez. Et envoyez le souffle dans le côté droit. Et puis vous pouvez remarcher les mains vers le centre et puis on va continuer vers la droite. La main gauche suit la main droite. Vous pouvez placer la main gauche sur la main droite ou entrelacer les pouces. Et puis tirer la fesse gauche vers le talon gauche, ouvrir tout le côté gauche. En continuant les longues respirations. Et puis revenez avec les mains au centre. Vous pouvez les rapprocher un petit peu plus de votre visage. Et puis là, on va se repousser et venir à quatre pattes. Donc ajustez les genoux s'il faut les refermer. Et les épaules viennent au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va rentrer un petit peu le nombril pour protéger le bas du dos. De là, on va commencer la série des chats-vaches. Inspirez, ouvre et on commence avec la vache. On allonge le ventre. Expire, on arrondit. Position du chat. Faites ceci à votre rythme en mariant la respiration au mouvement. Inspirez pour ouvrir la poitrine, expirez pour arrondir le dos et contracter le nombril. Et puis vous pouvez commencer à laisser le chat plus libre et commencer peut-être à faire des cercles latéraux.
trouvez toutes les directions dans lesquelles vous pouvez mobiliser votre colonne vertébrale. Et puis tout doucement, on va revenir dans une position neutre. Donc de là, serrez les abdos, poussez bien dans les doigts et les mains. On va allonger la jambe droite. Essayez de ne pas monter la jambe trop haut parce que là, vous allez cambrer dans le dos. On veut garder le dos neutre, colonne vertébrale dans la position neutre et la jambe parallèle au sol. Activez le fessier droit et on tient. Gardez le regard entre les deux mains. Ensuite de là, on va basculer la jambe droite et l'ouvrir latéralement pour venir vers le côté droit. On tient, même si ça travaille un petit peu plus intensément. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous pouvez poser le pied droit dans le tapis. Gardez-le latéralement et posez le pied à plat ici. Donc, restez pas sur le bord, vraiment venez aplatir le pied. On va remarcher les mains un petit peu plus proches de ses genoux. Et je vais placer la main gauche ici à l'extérieur de mon genou gauche. Et là, je vais ouvrir dans une planche latérale. Donc l'idée de nouveau d'allonger et d'étirer tout le côté droit du corps. Donc poussez ce pied droit dans le sol, tirez la main dans la direction opposée. Et puis de là, on va basculer la main droite par devant. Je vais venir m'asseoir sur mon talon gauche et puis tourner mon tronc vers ma jambe droite. Inspirez, ouvrez la poitrine, essayez de chercher un peu plus de longueur et à l'expire, relâchez vers la jambe. Et puis on va essayer de ramener la main gauche à l'extérieur de la jambe droite si on peut, pour ouvrir un petit peu plus le côté gauche cette fois. Et puis on va revenir dans la planche sur le côté. Donc basculer les deux bras par devant. Et puis posez la main gauche, ouvrez, reposez le pied droit dans le tapis. Inspire et à l'expire, on revient vers la jambe. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, ouvrez, side plank. Expire, revenez vers la jambe. La main gauche à l'extérieur. Dernière fois. Inspire. Et expire. Et sur la prochaine inspire, on revient dans la planche sur le côté, cette fois avec la main droite vers le ciel. Donc les deux bras verticaux. Et ici, on va décoller la jambe droite. Activez le fessier, activez les abdos. Vous pouvez fléchir le pied si vous voulez pour être sûr que la jambe droite est bien active. Et puis de là, pliez le genou, ramenez-le vers la poitrine, contractez et on va poser le pied devant soi. Donc on vient en Anjaneyasana. Les deux jambes forment un angle de 90 degrés. Et là, je vais lever les bras vers le ciel. Ensuite, on va pousser activement le genou gauche et le pied droit dans le sol et puis les tirer aussi l'un vers l'autre, comme si vous essayez de ramener votre tapis vers le centre. Et puis continuez à soulever les côtes sans tirer dans les épaules et sentez l'étirement dans la cuisse gauche. Ensuite, on va pousser encore plus dans le coude de pied gauche. Peut-être que vous restez ici ou peut-être que vous décollez le genou gauche. Continuez à lever les côtes. Donc un peu plus d'activation dans la cuisse en même temps qu'on les tire.
Et puis relâchez. Posez le genou au sol, placez les mains de chaque côté du pied droit. On va pousser les hanches vers l'arrière, tendre la jambe droite pour venir en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Ici, poussez les fesses, le bassin vers l'arrière, allongez dans le ventre, ouvrez la poitrine, inspire. À l'expire, gardez le cœur vers l'avant et descendez tout doucement vers la jambe droite. Et puis sur l'expire, la fin de l'expire, relâchez la tête vers le genou. Ensuite, inspirez, remontez à mi-chemin. Et vous allez tourner votre talon gauche vers l'intérieur et venir vous asseoir ensuite derrière votre pied. Donc c'est juste une manière de rentrer dans Janu Shirshasana. Donc vous allez avoir la jambe droite tendue, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et le genou tombe vers l'extérieur. Vérifiez que les deux ischions, les deux fesses sont bien dans le tapis, décollez la chair si nécessaire. Et on va fléchir le pied droit pour activer cette jambe. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, trouvez la longueur dans le ventre, gardez cette longueur. Donc, vos abdos vous soutiennent et vous permettent de monter. Et en gardant cette activation, on allonge. Donc, c'est les abdos qui nous tirent vers la cuisse. Placez les mains là où ça tombe et puis continuez à tirer le cœur vers l'avant. À la fin de l'expire, vous pouvez relâcher la tête vers le genou. Inspirez, ouvrez à mi-chemin, tirez le cœur encore plus vers l'avant. Expire de nouveau, allongez vers la jambe. Inspire, on va dérouler le dos, revenir. Et ensuite, vous placez la main derrière vous, la main gauche derrière vous. Et là, vous allez pousser, lever les hanches, poussez-les vers l'avant. Donc, essayez vraiment d'avoir votre hanche gauche presque au-dessus de votre genou gauche. Le pied droit est de nouveau dans le sol et j'ouvre de nouveau ici en side plank ou peut-être même un petit peu plus vers l'arrière, comme une arabesque. Sentez vraiment tout l'étirement latéral dans les obliques. Et puis revenez. Étendez la jambe gauche devant vous. Relâchez un petit peu les deux jambes. Et puis là, on va retrouver la position 4 pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a activé le ventre, un petit peu les épaules en poussant les mains dans le sol, en remontant le haut du dos. Et là, on va allonger la jambe gauche. Rappelez-vous de ne pas la monter trop haut. Si vous sentez que vous cambrez, c'est que vous avez monté trop haut. Ramenez les côtes vers vos hanches et tirez la jambe gauche vers l'arrière, fessier actif. On tient, le regard reste entre les mains. Pensez à votre respiration. Est-ce qu'elle est toujours calme, contrôlée ? De là, on va ouvrir la jambe gauche latéralement, gardez-la haute, sentez vraiment le fessier qui travaille. Essayez de ne pas trop basculer le poids du corps dans le côté droit, même si c'est dur. Et on tient ici. Levez le pied gauche plus haut. 5, 4, 3, 2, la fesse gauche brûle. 1, et puis posez le pied gauche à plat dans le tapis. De là, on va basculer la main gauche ici, main droite à l'extérieur de mon genou droit. Je vais ouvrir mes hanches vers l'avant, allonger le bras gauche, venir en side plank. Okay. Et donc, plus je pousse le pied gauche dans le sol et que je tire la main dans la direction opposée et que je pousse mes hanches vers l'avant, plus je sentirai l'étirement. La nuque peut être relâchée
ou soutenu. Et puis de là, on va ramener les fesses vers le talon droit et en même temps basculer les deux mains vers la jambe gauche. Ici, mon talon se décolle, enfin mon pied se décolle. Inspire et puis j'allonge vers ma jambe gauche. À l'expire. Ensuite, on va placer la main droite à l'extérieur de la jambe gauche pour avoir un petit peu plus d'ouverture dans le côté droit du corps. Et puis on va continuer le flow, donc on va revenir main droite à l'extérieur du genou droit, je pousse les hanches vers l'avant, je monte et j'ouvre en side plank. Inspire. À l'expire, je rebascule vers la jambe gauche, main droite à l'extérieur de la jambe. Inspire, side plank. Expire, vers la jambe. Inspire, side plank. Expire, vers la jambe. Et inspire, on revient en side plank. Cette fois, bras gauche vers le ciel, les bras verticaux. Pensez à activer vos fessiers, les deux fessiers, et on va décoller cette jambe gauche, pied flex. Montez la jambe le plus haut possible. Et puis de là, pliez le genou gauche vers la poitrine. Et puis vous allez ramener le pied devant à côté de la main droite. Et on tourne la jambe. Et donc on vient en Anjaneyasana avec les deux genoux à 90 degrés. Et vous pouvez lever les bras vers le ciel, allonger. Donc tirez dans la nuque, tirez dans les bras, les bouts des doigts, mais en gardant les épaules relâchées. On trouve la longueur dans la taille et ça, c'est les abdos qui nous aident. Ensuite, tirez le genou droit, genou droit et pied gauche l'un vers l'autre et pressez activement dans le sol. Vous devriez sentir immédiatement l'activation de l'arrière de la jambe et de la cuisse droite. Respiration lente, calme, fluide. En gardant cette activation de la jambe, peut-être qu'on pousse le coup de pied droit un petit peu plus dans le sol et que le genou droit commence à se décoller. C'est peut-être 1 cm, peut-être même 1 mm. Mais continuez à sortir les côtes du ventre. Et puis reposez. Poussez les hanches vers l'arrière, les mains viennent de chaque côté du pied gauche. On va tendre la jambe gauche, lever les orteils vers le ciel. Inspirez, poussez les fesses vers l'arrière, allongez dans le ventre, ouvrez la poitrine. À l'expire, en gardant le cœur vers l'avant, arrondissez ou allongez d'abord vers la jambe gauche et puis vous pouvez arrondir à la fin de l'expire. Inspirez, ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez à nouveau vers la jambe. Et puis inspirez, redressez-vous. Basculez le pied droit un petit peu vers l'intérieur et puis poussez les fesses derrière. Gardez la jambe gauche tendue. Le pied droit va venir à l'intérieur de la jambe gauche, genou vers l'extérieur. Poussez bien les deux fesses dans le sol. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et ici, tournez un petit peu la poitrine vers la jambe gauche pour être sûr qu'on est bien face à sa jambe gauche. Donc, petite rotation. À l'expire, allongez. Gardez le cœur vers l'avant. Placez les mains de chaque côté du pied. Et expire, tirez et allongez vers la jambe. Relâchez la tête à la fin de l'expire. Inspire, ouvrez à mi-chemin, avancez le cœur vers les orteils. Expire, relâchez.
Si vous essayez de chercher à allonger, essayez de vous aider de vos abdos et pas de tirer sur votre jambe. C'est pour ça que je dis de garder les mains de chaque côté de la jambe et pas de tirer sur son pied. Et inspirez, redressez-vous, placez la main droite derrière vous. Et de là, on va pousser sur le pied et le genou, monter les hanches, le hanche droite presque au-dessus du genou droit et on ouvre le bras gauche derrière soi et on peut peut-être même ajouter une petite extension comme une arabesque. Poussez bien sur le pied gauche et la main droite. Et puis revenez, reposez les fesses, revenez vers l'avant, allongez les deux jambes et secouez un petit peu. Ensuite, on va venir dans Baddha Konasana. Donc, ouvrez les pieds comme un livre, les arêtes extérieures du pied l'une contre l'autre. Vous pouvez entrelacer les doigts et les placer sous vos pieds. Ensuite, on va contracter les muscles ici à l'intérieur de la cuisse, les adducteurs contractés, et puis relâcher et laisser les genoux tomber vers le sol. Ensuite, poussez le bassin vers l'avant. Si vous avez du mal, mettez un coussin ou une brique sous les fesses. Allongez le dos, ouvrez les épaules. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits battements ici ou vous pouvez rester statique. Et puis de là, revenez en statique, contractez à nouveau les adducteurs, serrez, les genoux vont monter un petit peu, serrez les fesses aussi, et puis relâchez à nouveau, laissez les jambes tomber vers le sol. Ensuite, inspirez, ouvrez le cœur, la poitrine, on va allonger vers l'avant. Et vous restez quand vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin. C'est de garder les cuisses relâchées ici. Donc je tire un petit peu sur mes pieds pour m'aider, et en même temps j'utilise mes abdos pour allonger aussi. Et puis, sur votre prochaine expire, vous pouvez arrondir vers les pieds, relâcher la nuque et la tête. Et puis doucement, déroulez le dos, redressez-vous. On va placer les mains derrière soi, remonter les genoux, écarter les pieds. Donc, on est ici, poussez sur les pieds et les mains, montez les hanches. Ensuite, roulez les épaules l'une vers l'autre, lâchez la tête vers l'arrière si c'est confortable dans votre nuque. Pensez à serrer les fesses et monter le ventre le plus haut possible. Roulez les épaules l'une vers l'autre, soulevez la poitrine plus haut. Poussez sur les pieds, poussez sur les mains. Tout est serré, on tient encore 3, 2, 1 et on redescend, mais pas jusqu'en bas. On va rester les fesses un petit peu décollées. Et là, vous allez lever la jambe jambe droite et bras gauche et c'est toucher vos orteils droits. Ensuite, reposez. Et même chose de l'autre côté. Hop. Et on revient. Droite, revient. Gauche, revient. Droite. Et le dernier, gauche, revient. Reposez les fesses et puis décollez pour venir en squat. Donc les orteils sont 45 degrés vers l'extérieur. Tournez. Placez les coudes ou les biceps à l'intérieur des genoux. Et puis là, on va remonter un petit peu plus haut, serrer les fesses. En serrant les fesses, vous allez sentir directement vos genoux qui s'ouvrent un peu plus. Et puis levez le cœur. Essayez d'aplatir le dos, d'ouvrir la poitrine, allongée dans le ventre. Sourire sur les lèvres. Front détendu. Respiration calme. Placez les mains au sol. Commencez à tendre les jambes, pousser les fesses vers le ciel et rentrez les pieds pour les ramener parallèles. Ici, vous pouvez basculer un petit peu le haut du corps, balancer
Donc ici, j'ai les pieds assez larges, hein, un peu plus larges enfin beaucoup plus larges que mes hanches même. Et je vais tourner et placer mes deux mains à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, essayez d'ouvrir comme si j'ouvrais à mi-chemin. Donc j'allonge dans le dos et le ventre. Expire, je relâche vers la jambe gauche. Alors essayez de ne pas pousser le poids du corps vers la fesse droite ou vers l'arrière, mais de garder le poids du corps dans l'avant des pieds. Et puis on va marcher cette fois les deux mains vers la jambe droite. Inspire, allongez dans la taille, ouvrez comme à mi-chemin. Expire, relâchez vers la jambe droite. Poids du corps dans l'avant des pieds. Continuez à monter les fesses vers le ciel. Inspire, revenez au centre. Les mains sous les épaules. Je vais ouvrir à mi-chemin, dos plat. Donc ici, si je dois venir sur le bout des doigts ou plus haut sur une brique, c'est bon. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le cœur vers l'avant. Ramenez les mains à la taille, gardez, donc les abdos sont engagés pour protéger le bas du dos. Essayez de rouler le bassin vers le sol. Donc imaginez le chat et pas la vache. Rentrez, donc ça veut dire qu'on serre un petit peu les côtes et les hanches, on arrondit le bas du dos. Gardez les épaules ouvertes. En gardant cette activation, on va lever vers le ciel en gardant la longueur. Donc poussez sur les jambes et commencez à relever tout doucement. Voilà. Ensuite, venez vers l'avant du tapis. Tadasana. De là, inspirez, levez les deux bras au ciel. Le regard suit les mains. Expire, plongez. Inspire, ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez. On va soit sauter, soit faire un grand pas vers l'arrière avec les deux jambes pour venir en planche. Hop. Expire, descendez la planche et vous choisissez votre option. Donc genoux, poitrine et front ou directement Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre et là de nouveau choisissez bébé cobra, full cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et vous pouvez le pédaler ici. Premier chien de la journée. Ensuite, allongez le dos, poussez les fesses vers le ciel. On va décoller les talons, regardez vers ses pouces et marcher les pieds vers les mains en gardant le bassin le plus haut possible, le dos le plus droit possible. Quand vous ne pouvez plus avancer, posez les talons au sol et relâchez les bras et la tête vers le sol. Ensuite, on va pousser les talons vers l'extérieur. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Deuxième fois, inspire, bras au ciel. Légère extension. Expire, plongez. Inspire, mi-chemin dos plat. Expire, venez en planche. Descendez à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Revenez à la respiration. Observez si ça a changé. Contrôlez le flux. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, ouvrir la hanche. Donc, pliez le genou, laissez le talon tomber vers la fesse gauche, montez le genou plus haut. Essayez de ne pas ouvrir dans l'épaule droite. Les deux épaules parallèles au sol. Ensuite, amenez le genou droit vers le menton, avancez le poids du corps en même temps, on arrondit le dos, pensez au chat contracté. En toute légèreté, on va poser le pied droit entre les deux mains. On est dans la position
de démarrage pour la course. On va tourner le talon gauche pour le poser à plat dans le sol, donc 45 degrés. On va garder les hanches de face et monter comme pour guerrier 1. Donc ici, pour guerrier 1, pensez vraiment essayer de tirer la hanche droite ou la fesse droite vers l'arrière, poussez votre hanche gauche vers l'avant pour essayer de les aligner. Et donc pour ça, il faut pousser sur le pied arrière. Hop. On lève les côtes, on relâche les épaules. Inspire. Ensuite, ramenez les mains dans le cœur et ici, on va fermer les yeux. Et donc en fermant les yeux, vous allez sentir vos muscles un petit peu plus subtilement, différemment. Essayez vraiment de connecter à la forme de votre corps dans cette pose et à tout ce qui est actif en ce moment. Continuez à essayer de ramener vos hanches parallèles avec ce que vous voyez dans votre œil intérieur. Et puis ouvrez les yeux. On va tendre la jambe avant en gardant les mains soit ici ou soit à la taille. Vous allez tirer le cœur vers l'avant. Les hanches restent dans la même position, donc ouvrez pas et on allonge vers l'avant. Restez quand vous sentez que ça tire trop dans la jambe droite. Et à l'expire, relâchez complètement vers la jambe droite, même si les hanches se déplacent un petit peu. Si vos mains n'arrivent pas au sol, placez-les sur des briques ou des coussins, quelque chose qui vous permet de les rehausser. Et puis inspire, allongez, ouvrez à mi-chemin, ramenez les mains à la taille et on revient jusqu'en haut. Revenez ensuite dans le guerrier 1. Inspire, bras au ciel. À l'expire, on va venir vers la planche et la descendre. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Ensuite, inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez la hanche, pliez le genou, montez le genou vers le ciel. Essayez de tirer le talon droit vers le sol. Gardez le genou droit légèrement plié si c'est plus facile. Ensuite, en contrôle, on va amener le genou gauche vers le menton. En même temps, on avance le poids du corps. Le talon droit se décolle. J'arrondis, je contracte. Le genou et le pied rentrés. Et puis en toute légèreté, je place le pied à l'intérieur des mains. Je suis dans les starting blocks. Et puis je vais tourner le pied droit pour le poser à plat, 45 degrés. Je garde les hanches de face et je monte le tronc. Guerrier 1. Donc à nouveau, essayez d'ajuster. Parfois c'est difficile dans cette pose, les hanches ne sont pas encore tout à fait prêtes. Faites juste du mieux que vous pouvez. Donc le genou gauche est plié et on peut déplier un petit peu ou rapprocher un petit peu les pieds. Tout ce qui vous aide à trouver un guerrier 1. Et donc c'est du travail, on n'est pas là et stable et confortable. Il faut vraiment penser à activer, pousser le pied droit dans le sol, tirer cette hanche droite vers l'avant. Et ça demande du travail dans cette cuisse droite. Et puis à allonger ici. Ensuite, on va ramener les mains dans le cœur, fermer les yeux à nouveau, sentir la pause avec les yeux fermés. Sentez tout ce qui travaille, tout ce qui tremble peut-être. Et puis doucement, ouvrez les yeux et tendez la jambe gauche. Vous pouvez ramener les mains à la taille ou les garder dans la poitrine. Inspirez, allongez le cœur vers l'avant. Expire, on allonge, dos plat. Et je descends jusqu'à ce que je sens que ça tire trop dans ma hanche gauche ou que mes hanches vont commencer à balancer.
Observez, il y a peut-être un côté plus facile où vous sentez que c'est plus ouvert. Et sur votre prochaine expire, vous pouvez relâcher vers la jambe gauche, relâcher les mains de chaque côté de la jambe. Ensuite, inspirez, ouvrez à mi-chemin, ramenez les mains à la taille et remontez. Pliez la jambe gauche, revenez dans le guerrier 1. Ramenez cette hanche droite vers l'avant, fesse gauche vers l'arrière. Et puis là, à l'expire, on va descendre en planche, descendre la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. On va remarcher le pied droit vers l'avant, entre les mains, revenir en guerrier 1. Hop, talon gauche dans le sol, pied à 45 degrés. Ensuite, on va tendre la jambe droite. Ici, on va venir dans le Trikonasana inversé. Donc d'habitude, on fait Trikonasana comme ceci. Ici, c'est avec un twist en plus. Donc on a la position de guerrier 1, les hanches doivent rester de face. Et on va tourner en fait vers sa cuisse droite et puis descendre. C'est pour ça que c'est parfois utile d'avoir une brique parce que c'est pas évident. Cette pose n'est pas évidente. Et donc il faut... Parfois la main n'ira pas aussi loin parce qu'on n'a pas encore assez d'espace et de torsion. Mais on va essayer. Donc les jambes, position guerrier 1, tournez le bassin vers l'avant tant que possible. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et sentez que les deux pieds poussent bien dans le sol. Expire, on va tourner déjà un petit peu vers sa jambe droite. Ensuite, ouvrez les bras latéralement, sentez la torsion, tenez ici. Sur votre prochaine expire, avec la main gauche, on va aller vers la brique et lever la main droite vers le ciel. Vous allez sentir un étirement dans le côté droit de la fesse. Et pensez à ouvrir la poitrine, la rotation, poussez sur les deux jambes. Tirez les cuisses vers le centre. Stabilisez. Et puis de là, redressez-vous. Et là, on va ouvrir pour un petit peu défaire. On va venir dans le Trikonasana normal. Donc, votre pied gauche a ouvert à 90 degrés cette fois et on a tourné les hanches. Inspire, allongez. Expire, ouvrez. Bras gauche vers le ciel. Main droite peut venir sur mon bloc de nouveau ou sur mon tibia. Pensez à monter les côtes gauche vers le ciel. Serrez toujours les cuisses et les fesses vers le centre. Et puis revenez. Et relâchez les bras. Et on va marcher vers l'avant et directement venir avec la position guerrier 1 de l'autre côté. Donc jambe droite derrière. Pliez la jambe gauche. Trouvez votre guerrier 1. Préparez le bloc aussi, si vous voulez déjà, à l'intérieur du pied gauche. Ensuite, tendez la jambe gauche. Poussez bien sur les deux pieds, gardez les hanches dans cette position. Et puis, on va tourner un petit peu vers sa jambe gauche déjà et ouvrir les bras latéralement. Donc, sentez déjà la torsion ici et sentez les jambes qui poussent dans le sol et qui serrent vers le centre. Donc, ça travaille déjà dur ici. À l'expire, on va descendre, main droite sur la brique, main gauche vers le ciel. Et important de serrer les cuisses vers l'axe central. Continuez à pousser les deux pieds dans le sol. Essayez de monter la poitrine vers le ciel. Et c'est pas facile pour l'équilibre. Respirez. Si ça va pour vous, vous pouvez peut-être décoller la main de la brique et placer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Et puis doucement, ressortez de la pause. Et là, on va ouvrir, pied droit
90 degrés pour venir dans le Trikonasana normal. Inspirez, allongez, poussez les fesses vers l'arrière. Expire, main droite vers le ciel. Levez les côtes. Et puis revenez et remarchez vers l'avant. Tadasana. J'ai juste un petit check de l'heure parce que je ne vois pas d'ici. Ah oui, on va terminer ça. Inspirez, levez les deux bras au ciel. Expirez, plongez en avant. Ici, attrapez les coudes opposés, relâchez. Relâchez les bras vers le sol, pliez les jambes et venez vous asseoir. On va terminer par un dernier stretch. Donc les jambes tendues ou genoux un petit peu pliés, roulez vers l'avant. S'il faut, placez les mains derrière vous pour ramener cette position du dos légèrement arqué. Ouvrez la poitrine et le cœur. Quand vous avez cette position, soit en gardant les mains, vous poussez votre ventre vers vos jambes, soit vous levez les bras au ciel et vous allongez vers les jambes. Et arrondissez à l'expire. Et puis doucement, déroulez le dos. On va placer les mains derrière, replier les jambes, pieds à plat, écartés. Et on va venir dans la table inversée, rouler les épaules l'une vers l'autre, ouvrez la poitrine, poussez sur les pieds, serrez les fesses, montez le bassin. Respirez à fond, sentez que quand vous inspirez, le ventre se gonfle et s'étire un petit peu plus. Et puis relâchez, posez les fesses dans le sol. Et ici, on peut venir dans la position de l'enfant comme on a commencé. Et relâchez. Là, vous pouvez relâcher les bras devant vous, le long du corps, où vous préférez. Sous le front. Doucement, on va sortir de la position de l'enfant et vous pouvez rester à genoux. Ramenez les mains dans le cœur. Inclinez la tête vers les mains et remerciez-vous pour votre pratique de ce matin. Sentez cette belle énergie qui est en vous. Diffusez-la autour de vous. Et je vous remercie de pratiquer avec moi. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties.
Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!